Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et après vous avoir parlé de deck building et de pose ouvrier, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre principe très spécifique du jeu de société moderne, c'est le jeu coopératif. Alors le jeu coopératif par opposition au jeu d'affrontement. Et si on regarde tous les jeux qui existaient avant le jeu de société moderne, que ce soit tous les jeux très classiques comme les dames, comme les échecs, les dominos, que ce soit tous les jeux de la deuxième moitié du siècle dernier, le Monopoly, le Cluedo, la Bonne Paye, le Risque, Puissance 4, etc., etc. Ce sont toujours des jeux où c'est chacun pour soi et que le meilleur gagne. Alors ça s'appelle des jeux d'affrontement quand c'est des jeux à deux, c'est-à-dire on s'affronte, il y en a un des deux qui gagne, ou c'est des jeux chacun pour soi quand on est plusieurs et il doit y avoir un seul gagnant. Au Cluedo, il y en a un seul qui résout l'énigme en premier, au Monopoly c'est le plus riche. Alors l'inconvénient des jeux d'affrontement, c'est qu'il y a toujours un perdant. Après, vous me direz, ça incite aussi à faire une revanche, à faire une belle, et à essayer de se rattraper. Voilà, ça c'est un intérêt qui est assez chouette. Mais aujourd'hui, on va donc parler de cette nouvelle philosophie de jeu qui est le jeu coopératif. Alors le jeu coopératif, c'est quoi ? Alors le jeu coopératif, eh bien c'est un jeu où l'ensemble des joueurs va jouer contre le jeu. Contre entre guillemets parce que c'est pas forcément contre, ça peut être soit effectivement on va combattre, tous les joueurs vont s'allier pour combattre un monstre ou un ennemi qu'il va falloir exterminer, on va dire. Ça peut être aussi un jeu d'enquête où il va falloir résoudre tous ensemble une énigme, donc dans ce cas-là c'est pas vraiment contre le jeu, mais disons qu'il va falloir arriver à résoudre le problème posé par le jeu tous ensemble. Voilà, donc c'est un jeu où il n'y a pas de perdant, ou alors on est tous perdants contre le jeu. C'est une philosophie qui correspond beaucoup à la philosophie de notre société contemporaine aussi. Et c'est vrai que c'est un bon moyen d'initier aussi les enfants qui en général sont pas toujours très bons perdants quand ils sont petits. Et donc là, il n'y a pas de perdant, ou alors tout le monde est perdant, ou alors tout le monde est gagnant. Cela dit, je pense que c'est bien aussi de continuer à faire également des jeux d'affrontement parce que ça développe aussi d'autres capacités. Alors le jeu coopératif, ça a plusieurs avantages. Ça va permettre de neutraliser les mauvais joueurs, puisqu'il n'y aura plus de perdants. Ça va permettre de mettre en valeur les capacités de chacun, puisqu'on peut apporter effectivement chacun des choses différentes qui vont enrichir l'expérience de jeu globale. Et puis ça va permettre aussi de justement pouvoir jouer à beaucoup de ces jeux en solo. Parce qu'en fait, quand on joue en coopérative, donc on va chacun avoir un personnage et jouer tous ensemble. Et de ce fait-là, les jeux coopératifs sont des jeux qui permettent le mode solo. Puisque si on est tout seul, on va des fois prendre plusieurs personnages pour enrichir le jeu. Mais on pourra quand même jouer contre le jeu puisque c'est un jeu qui est fait pour être joué contre lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a un gros développement du mode solo dans les jeux aujourd'hui, ce qui n'aurait pas été possible avec des jeux comme on les concevait auparavant. Un des avantages aussi du jeu coopératif, c'est qu'il va amener un mode qu'on dit asymétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque joueur va avoir des capacités, va avoir un personnage différent. Donc tout le monde ne va pas jouer la même chose. Dans beaucoup de jeux coopératifs, chacun a ses propres actions à mener et chacun a ses propres capacités. Donc ça enrichit beaucoup le jeu parce que ça veut dire que quand on rejoue la fois d'après, si on choisit un autre personnage, on va jouer un jeu qui est d'une certaine façon vraiment renouvelé. Ce qui n'était pas le cas avec des jeux comme le Monopoly où on joue à chaque fois un personnage qui achète des terrains et qui achète des hôtels. Mais il n'y a pas de capacité particulière à chaque joueur. Alors aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle Pandémique, qui est un jeu qui est devenu tristement d'actualité depuis un an et dont on a beaucoup entendu parler au cours de l'année en raison de son thème qui était très prémonitoire puisque c'est un jeu qui a une dizaine d'années déjà. Donc il n'a pas été fait l'année dernière. Il a été fait il y a 10 ans
Et il est très célèbre depuis 10 ans, mais malheureusement il a pris une importance toute particulière depuis. Alors c'est un jeu coopératif qui a été créé par Matt Leacock, qui est édité par Z-Man Games et qui est pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes à partir de 8 ans. Alors ici vous n'avez pas la boîte du Pandémique classique, vous avez la boîte du Pandémique Amérique du Nord, qui est une version un peu simplifiée pour débuter. Mais je vais vous présenter un petit peu l'ensemble du phénomène pandémique dans la suite de cette vidéo. Alors je précise que je ne touche rien de Z-Man Games, mais je pensais que c'était intéressant de vous montrer comment se présente une grande gamme de jeux tels que celle de Pandémique. Alors d'abord, dans la famille Pandémique, il y a le jeu de base, qui est donc un jeu de plateau coopératif, de 2 à 4 joueurs, mais auquel on peut jouer en solo, on va le voir, qui a pour but d'éradiquer de la surface de la planète 4 maladies, 4 virus différents. Et donc, les joueurs vont jouer ensemble pour essayer d'empêcher ces virus de se disperser sur la Terre. Donc, il y a plusieurs personnages avec différentes cartes et chaque joueur va incarner un ou plusieurs personnages suivant le nombre de joueurs qui auront chacun des capacités différentes. Ensuite, il y a des extensions. Alors les extensions, j'en ai déjà parlé, c'est des boîtes supplémentaires qui ne peuvent pas se jouer sans le jeu de base, mais qui vont l'enrichir et l'améliorer. Donc la première extension, c'est Au seuil de la catastrophe, où on peut jouer avec, il y a le matériel pour un 5e joueur. On a aussi des nouvelles actions, comme des mutations de virus, et puis également un bioterroriste qui va être un joueur qui va jouer seul contre tous les autres joueurs. Une deuxième extension, état d'urgence. Dans cette extension, notamment, je ne vous raconte pas tout, mais il y a un morceau de plateau supplémentaire et on étudie les virus chez les animaux. Une troisième extension in vitro qui va comporter un mode solo, un véritable mode solo, et également un laboratoire pour analyser les virus. Et on pourra également jouer en équipe grâce à cette extension. Ensuite, vous avez des stand-alone. Alors les stand-alone, j'en ai pas encore parlé, ce sont des jeux qui sont sur le même thème que le jeu de base, mais qui peuvent se jouer indépendamment du jeu de base. On n'a pas besoin d'avoir le jeu de base pour y jouer. Donc il y a Intervention d'urgence, qui est un jeu qui se joue en temps réel avec un sablier. Donc on doit éradiquer les virus avant la fin du temps imparti. On a le Remède, qui est un jeu de dés. Contagion, qui est plutôt un jeu de cartes, toujours dans le même thème d'essayer d'éradiquer les virus. On a ensuite des jeux de base dérivés, c'est-à-dire des jeux qui utilisent la même mécanique que le jeu de base, mais sur des thèmes alors complètement différents, excepté Iberia, qui est sur la grippe espagnole, mais on a également Cthulhu, où là on va plus combattre des virus, mais des monstres. La montée des eaux, où on va essayer d'empêcher la montée des eaux aux Pays-Bas. Et puis la chute de Rome, où on va essayer d'empêcher la chute de Rome. La mallette du 10e anniversaire, donc à l'occasion du 10e anniversaire, il y a eu une mallette spéciale avec le jeu de base, mais très améliorée et enrichie avec des figurines notamment, des cartes beaucoup plus détaillées. Et puis les Legacy. Alors les Legacy, je vous en ai déjà parlé rapidement aussi, ce sont des jeux qui sont sur le même thème et le même fonctionnement que le jeu de base. Ils contiennent le jeu de base ainsi que de nombreuses enveloppes qui vont améliorer le jeu et le transformer au fil des parties. Donc c'est quelque chose qui se joue en 12 à 24 parties, au cours desquelles le plateau va se modifier, les capacités des joueurs vont se modifier. C'est une immersion qui est très grande parce que vraiment on est dans une histoire qui se continue au fil des parties. Alors il y a la saison 1 qui se décline en 2 boîtes parce que quand on joue à beaucoup, il faut 2 boîtes, mais c'est la même chose, c'est toujours la même saison 1, il y a la même chose dans les deux. Donc elle se passe à notre époque. La saison 2 qui se passe dans un futur post-apocalyptique où on découvre le plateau au fur et à mesure des parties. Et puis la saison 0 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui se passe en 1926 et à l'époque de la guerre froide et qui retrace les origines de la pandémie.
Et puis enfin, on a un petit jeu pour débuter auquel on va jouer aujourd'hui. Et ce petit jeu, donc il se passe uniquement en Amérique du Nord. Il y a moins de maladies à combattre, il y en a 3 au lieu de 4, et un petit peu moins de personnages. Mais c'est très bien pour apprendre comment fonctionne le jeu. Et il est disponible en print and play sur le site de Zenman Games, c'est-à-dire que vous pouvez l'imprimer avant pour voir si ça vous plaît. Et vous trouverez également la règle du jeu du mode solo. Voilà, et bien tout de suite, on va entamer une petite partie de Pandémique Zone Rouge, Amérique du Nord, ensemble. Alors, je vais vous présenter tout de suite le matériel du jeu. Donc, vous avez un plateau qui représente l'Amérique du Nord, avec différentes villes de 3 couleurs, qui correspondent aux 3 maladies qu'on va devoir éradiquer. Donc, ces 3 maladies sont représentées par des petits cubes, bleu, jaune et rouge, et vous voyez j'en ai placé ici. Donc petit à petit les cubes, on va voir comment, vont être placés sur les différentes villes et envahir l'Amérique du Nord, et notre but est de supprimer les maladies, de les éradiquer en trouvant des remèdes le plus rapidement possible. Donc les remèdes se trouvent ici, il y en a 3, un pour chaque maladie, et le but va être de les placer ici. À chaque fois qu'on aura placé un remède, on aura vaincu une des maladies. Alors on a également des cartes propagation. Donc ces cartes propagation, vous voyez qu'à chaque fois vous avez des villes et ça va nous indiquer sur quelle ville on va mettre nos petits cubes de maladie. Ici un jeton propagation, on démarre sur le 2, on va voir que ça correspond, on tire 2 cartes pour augmenter la propagation, et petit à petit ce jeton, en fonction de certaines choses qui vont arriver dans la partie, va se déplacer, et au fur et à mesure on va tirer plus de cartes propagation d'un seul coup, et donc propager plus rapidement nos maladies. On a également des cartes villes, ici vous voyez, de 3 couleurs. Donc ces cartes villes, on va en avoir dans notre main au début de la partie, on va en piocher régulièrement. Et lorsque nous aurons 4 cartes villes d'une même couleur, mettons 4 bleus, dans notre main, et que nous nous serons rendus à Atlanta, eh bien nous pourrons défausser ces 4 cartes de la couleur et en échange soigner le remède de la couleur des cartes. Donc si on avait pris des cartes bleues, eh bien notre remède bleu sera trouvé. Voilà. Ensuite, je vous présente le reste du matériel, puis après je vous dirai comment on gagne et comment on perd. Dans les cartes villes, vous pouvez également trouver dans le paquet au début, on met également des cartes événements. Ces cartes événements sont des cartes qui vont plutôt nous arranger, provoquer des bonnes choses. Par exemple, ici, on peut déplacer un pion en plus. Ici, on va replacer 2 cubes de notre choix dans la réserve. Donc, on va enlever 2 maladies, 2 jetons de maladie du plateau, etc. Ce sera des événements plutôt positifs. Ensuite, on a des cartes crises. Alors, ces cartes crises sont pas obligatoires. Elles sont, on peut les mettre ou pas pour pimenter notre jeu. Donc, au départ, j'en mettrai une seule. Où là, on a des choses à résoudre qui sont plutôt des mauvaises choses. Donc ça, on en mettra une. Et puis, on a des cartes épidémie. Alors, celles-là qui sont obligatoires. Donc, on a 3 cartes épidémie qui vont être disséminées dans notre paquet selon un mode de mélange qu'on vous explique dans la règle. C'est-à-dire qu'on va prendre 3 petits tas et on va mettre une carte épidémie dans chaque petit tas, mélanger chaque petit tas indépendamment et remettre les tas ensemble pour que les 3 cartes épidémie ne se retrouvent pas collées les unes aux autres parce que ça serait assez difficile de résoudre 3 cartes épidémie d'un seul coup. Donc ça, je vais le préparer. Alors, comment va-t-on gagner ou perdre une partie de Pandémique, Amérique du Nord? Alors, pour gagner, il va falloir placer nos 3 remèdes ici. Si on arrive à placer nos 3 remèdes, à les trouver et à les placer, eh bien, on a gagné la partie, même s'il reste des petits cubes sur le plateau. Si tous les virus n'ont pas été supprimés, à partir du moment où les remèdes sont trouvés, la partie est gagnée pour les joueurs. 3 façons de perdre. Alors, la première, s'il n'y a plus de petits cubes, si vous devez encore rajouter des cubes d'une couleur et qu'il n'y a plus de petits cubes dans la réserve, eh bien, vous avez perdu la partie. Si vous n'avez plus de cartes joueurs, les cartes villes, si vous devez piocher à votre tour des cartes joueurs et qu'il n'y en a plus dans le paquet, on ne remet pas la défausse, c'est terminé, le jeu est fini, on a perdu. Et troisième façon de perdre, ce petit marqueur dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est le marqueur éclosion.
le marqueur éclosion, il va descendre à chaque fois qu'on va avoir plus de 3 cubes. Imaginons que j'ai déjà 3 cubes à Dallas et que la propagation me demande de rajouter un cube. Eh bien, je ne peux pas rajouter un 4e cube. Je suis obligée de rajouter à la place un cube dans chacune des villes qui sont reliées directement à Dallas. Donc, toutes celles-ci. Donc, vous voyez que ça peut aller très très vite. Et après, vous pouvez avoir une éclosion en chaîne. C'est-à-dire que si là, il y avait déjà 3 cubes et que vous devez en rajouter un, vous avez une deuxième éclosion. Donc, cette éclosion, à chaque fois qu'il va y avoir une éclosion, vous allez bouger ce marqueur d'un cran. Et si ce marqueur arrive à la tête de mort, avant que vous ayez trouvé vos 3 remèdes, la partie est également perdue. Donc, une façon de gagner, 3 façons de perdre. Alors, comment va se dérouler le jeu? Donc ici, c'est rappelé dans ce petit encart. Donc chaque joueur, alors vous, comme vous êtes tout seul, si vous êtes en solo, vous allez prendre plusieurs personnages. Donc en mode solo, je vais vous présenter les personnages juste après. On va avoir 3 personnages et on va faire jouer alternativement nos 3 personnages. Donc à chaque personnage va effectuer les choses suivantes. Il va d'abord effectuer 4 actions. On va voir après quelles sont les actions possibles. Ensuite, quand il aura effectué ses actions, il va piocher 2 cartes joueurs pour mettre dans sa main. Donc, il n'y aura qu'une seule main quand on joue en solo pour les 3 personnages. Et ensuite, il doit piocher des cartes propagation dont le nombre sera déterminé par le numéro qui est ici en fonction de la position du marqueur. Donc, à chaque fois, à la fin d'un tour de jeu, on va retourner 2 cartes propagation, ou 3 ou 4, et remettre un cube sur une ville, sur la ville indiquée à chaque fois pour continuer la propagation des maladies. Donc ça, ce sont les tours de chaque personnage. Alors, on a parlé de 4 actions. Quelles sont ces actions possibles? Alors, toutes les actions sont récapitulées dans des petites cartes aides de jeu que vous pouvez toujours garder avec vous. Mais je ne vais pas les montrer ici, je vais vous le montrer directement. Donc, les actions possibles, ça va être avancer votre pion. Chaque personnage va avoir un pion et donc une action peut être d'avancer un pion. Donc, si vous avez 2 actions, vous voulez avancer 2 fois votre pion, ça comptera pour 2 actions. Ensuite, vous pouvez faire un vol direct. Alors, un vol direct, c'est un vol, si vous avez la carte Calgary, par exemple, dans votre main, eh bien, vous allez pouvoir défausser la carte Calgary, on va la mettre ici, et vous allez aller directement à Calgary. Donc ça, c'est une action possible. Si vous avez une carte ville qui correspond à la ville où vous êtes, c'est-à-dire vous êtes à Calgary et vous avez la carte Calgary, eh bien, vous pouvez défausser la carte Calgary pour vous rendre dans la ville de votre choix. C'est ce qui s'appellera sur la carte action le vol charter. Donc, voiture, c'est juste déplacement du pion d'une case. Vol direct, c'est vous avez une carte d'une ville. On voit pas très bien, pardon. Vous avez la carte de la ville, vous pouvez vous y rendre. Et troisième, le vol charter. Vous êtes sur une ville dont vous avez la carte, vous pouvez défausser cette carte et vous déplacer sur n'importe quelle ville de votre choix. Donc ça, c'est les actions de déplacement. Ensuite, vous avez d'autres actions possibles. Vous avez traiter une maladie. Alors, traiter une maladie, si vous êtes, par exemple, vous arrivez sur Calgary et il y a un petit cube de maladie, eh bien, vous pouvez traiter la maladie en enlevant un cube. Ça, c'est une action possible. Ensuite, vous avez partager des connaissances. Alors, partager des connaissances n'existe pas dans le mode solo. On verra après, on va avoir un système de 3 cartes d'archives dont on va pouvoir disposer en plus. Et dans le mode solo, ça sera comme ça qu'on partagera d'une certaine façon nos connaissances avec un autre joueur virtuel qui est les archives. Et enfin, l'action découvrir un remède. Vous voyez, vous avez traité une maladie, partagé des connaissances et découvrir un remède. Et découvrir un remède, ça va être aller sur la case Atlanta. Donc, il faut déjà être sur la case Atlanta par une autre action. Et défausser 4 cartes de la même couleur pour obtenir le remède de la couleur correspondante. Ça vaut également pour une action. Vous avez donc le droit, en général, d'en effectuer 4, sauf certains personnages qui peuvent en effectuer plus. On va voir ça tout de suite. Alors, dans Pandémique Amérique du Nord, vous avez 4 personnages. Vous avez la généraliste, qui a la particularité de pouvoir effectuer jusqu'à 5 actions pendant votre tour. On dit jusqu'à, parce qu'on n'est pas obligé d'en faire 5, mais on peut en faire une de plus que dans un tour normal. Ensuite, vous avez le médecin
Donc lui, quand on effectue une action traiter une maladie, à la place de traiter, d'enlever un seul cube d'une couleur, il va enlever tous les cubes de la couleur qui se trouve sur la case où il se trouve. Et on va retirer de sa ville tous les cubes des maladies guéries n'importe quand gratuitement. C'est-à-dire, en clair, que si on vient de trouver un remède pour la maladie bleue, par exemple, eh bien, le médecin, s'il se trouve sur une case où il y a des cubes bleus, peut instantanément, gratuitement, c'est-à-dire sans que ce soit son tour et sans que ça lui prenne une action, enlever tous les cubes bleus de la case où il se trouve. Donc ça, c'est très intéressant. Une fois qu'on a le remède d'une maladie, le médecin peut en enlever énormément un petit peu partout. Ensuite, vous avez le répartiteur. Alors, sa spécificité, c'est que lors d'une action, il peut déplacer n'importe quel pion directement sur la ville d'un autre pion. Donc, c'est-à-dire qu'il va agir beaucoup à distance, le répartiteur. Il peut échanger, par exemple, il peut déplacer le pion du médecin sur la case où se trouve le généraliste. Et puis, il peut également déplacer le pion d'un autre joueur sur une ville qui est reliée à la ville de l'autre joueur. Hein. C'est pas très clair dans la carte, c'est-à-dire que si le généraliste se trouve sur Dallas, eh bien, il peut déplacer le généraliste sur une ville qui se trouve à proximité de Dallas. Donc voilà, il agit à distance, en plus de toutes les actions classiques qu'il peut faire lui aussi, bien entendu. Et enfin, la chercheuse qui n'intervient pas dans le mode solo, puisque en fait, il va y avoir une interaction avec les autres joueurs. On va donner une carte ville de sa main à un autre joueur. Or, en mode solo, on n'a qu'une seule main de cartes. On n'en a pas plusieurs. Il y a une seule main de cartes pour l'ensemble des 3 personnages. Donc, on ne peut pas jouer avec la chercheuse en mode solo. Donc, on va jouer avec ces 3 personnages. Alors, on va pouvoir enfin démarrer la partie. Donc au début, j'ai tout placé, j'ai fait mon tas donc avec les cartes ville, plus les 3 cartes épidémie, plus une carte crise, plus les cartes événements. On mélange tout ça, on tire 3 cartes de ville et on met 3 cartes de ville dans les archives. Donc ça, c'est ce qui est spécifique au mode solo. Et en fait, on va pouvoir récupérer ces cartes, pareil à chaque fois qu'on va se trouver sur la ville correspondante. Alors soit si je me trouve sur Mexico, par exemple, je peux prendre la carte Mexico. Ou bien si, par exemple, je me trouve sur Boston, vous voyez ici que j'ai Calgary, Denver et Boston, et bien si je me trouve sur Boston, je peux mettre ma carte Boston dans les archives. Voilà, donc il y a les 2 possibilités, et comme ça, on peut, ça fait des cartes en plus, ça permet de faire une sorte d'échange de cartes avec un joueur virtuel qu'on n'a pas puisqu'on joue en mode solo. Bon, vous allez voir tout ça au fur et à mesure, ça va vous paraître plus clair quand on va jouer. Donc mon but, je vous le rappelle, c'est d'avoir 4 cartes de la même couleur. Donc ici j'ai déjà 2 rouges, je vais essayer peut-être d'avoir des rouges. De retourner à Atlanta et ainsi d'avoir le remède rouge. Et pareil pour les jaunes, pareil pour les bleus. Alors donc j'ai mes 3 pions que je vais me placer sur Atlanta puisque tout le monde démarre d'Atlanta. Et le pion qui reste va nous servir pour marquer à quel joueur on en est. Donc on va jouer alternativement les 3 personnages et à chaque fois on mettra le marqueur pour se souvenir avec qui on joue. Au début du jeu, on va tirer les cartes propagation pour savoir où vont se trouver nos cubes de propagation. Donc au début du jeu, on va tirer 2 cartes sur lesquelles on va mettre 3 cubes. Donc ici j'ai New York, 3 cubes. Ensuite j'ai Monterrey, 3 cubes. Ensuite, 2 cartes avec 2 cubes. Donc, Toronto, 2 cubes. Seattle, 2 cubes. Et ensuite, 2 cartes avec 1 cube. Donc, Washington, 1 cube. Et Phoenix, 1 cube. Voilà, donc on démarre avec cette propagation et donc on va essayer d'aller tout de suite vers les villes où il y a du virus pour pouvoir l'éradiquer. Je commence avec la généraliste qui peut effectuer, je vous le rappelle, 5 actions au lieu de 4. Donc les actions, on va commencer bien sûr par se déplacer. Donc la généraliste, c'est le pion gris. Donc je vais à chaque fois, donc j'ai 5 actions à effectuer. Donc je vais par exemple faire 1 pour aller ici, 2 pour enlever un cube. Je vous rappelle que traiter une maladie, enlever un cube, une action. 3 pour me déplacer ici. Alors là, soit j'enlève
bah, je vais enlever 2 cubes. Donc 3 pour me déplacer, 4 et 5. Voilà, et j'ai fait mes 5 actions. J'ai enlevé encore 2 cubes ici. Et alors, quand on termine donc les 4 actions, ensuite on va piocher 2 cartes joueurs. Donc le généraliste a fini de jouer, donc je pioche 2 cartes. Alors on peut avoir jusqu'à 7 cartes dans notre main. Au-delà, il va falloir s'en débarrasser, faire quelque chose avec. Avant, on ne peut pas avoir plus de 7 cartes dans notre main. Par contre, on peut se servir des archives qui, elles, sont extensibles comme on veut. C'est-à-dire, si on a trop de cartes, on peut, en se mettant sur la ville correspondante, arriver à mettre des cartes dans les archives. Et là, on peut mettre toutes les cartes qu'on veut dans les archives. Donc, jusqu'à maintenant, j'en ai pas 7, tout va bien. Donc, 2 cartes joueurs et piocher des cartes propagation. Fin du tour du généraliste. Donc, je pioche ici 2 cartes, puisque je suis sur 2. Et à chaque fois, on va rajouter un seul cube. Donc, Los Angeles, un cube. Et San Francisco, un cube. Voilà, toujours de la couleur de la carte. Et c'est au médecin de jouer. Alors, le médecin, je vous rappelle, quand on effectue traiter une maladie, on retire tous les cubes de la ville au lieu d'un seul. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, je vais peut-être avec le médecin. Donc, j'ai 4 actions. Je vais peut-être essayer d'aller à Monterrey. C'est là où il y en a le plus pour l'instant. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Et là, puisque je peux enlever tous les cubes de la maladie, j'enlève les 3 cubes d'un coup pour ma 4e action. Donc ça, c'est bien joué. Alors, donc j'ai fini mes 4 actions. Je vais piocher 2 cartes joueurs. Ah, vous voyez que je vais commencer à en avoir pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je ne pourrais pas en avoir plus que ça. Alors, je vais mettre ensemble celles qui sont de la même couleur. Donc, j'ai 3 bleus. J'ai 3 rouges. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen de me débarrasser de quelque chose. Parce que sinon, je vais avoir trop de cartes. Donc, j'ai pioché mes 2 cartes joueurs et je pioche des cartes propagation, toujours, fin du tour de chaque joueur. Donc, un cube à Saint-Domingue et un cube à Tegucigalpa. Et c'est au tour du répartiteur. Alors, le répartiteur peut donc déplacer un pion. Donc, le répartiteur, il est là. Il peut déplacer un pion sur la ville d'un autre pion. Donc, je peux très bien déplacer lui ici ou lui ici. Ou alors, je peux déplacer un pion sur l'une des villes qui sont à proximité de ce pion, qui sont reliées par un trait. Donc ici, j'ai dit que j'aimerais bien me débarrasser peut-être d'une ville, parce que sinon, je vais en avoir trop dans ma main. Pour l'instant, j'ai 3 rouges et 3 bleus. Donc, je vais peut-être me débarrasser du jaune. Donc, si j'arrive à aller à La Havane, je peux mettre ma carte de La Havane dans les archives. Ça me fera une action. Donc, ce que je vais faire, je vais partir à La Havane. Donc, je vais faire 2 actions pour me déplacer. 1, 2. Je suis à La Havane. Une 3e, donc pour mettre, puisque je suis à La Havane, je veux mettre ma carte de La Havane dans les archives. Ça fait 3 actions. Et puis, bah, je vais peut-être revenir vers Atlanta, du coup, puisque je voudrais pas trop m'éloigner. Je n'oublie pas de prendre mes 2 cartes. Alors là, je vais en avoir trop, mais j'ai un événement. Donc, comme j'ai un événement, alors là, j'ai 4 cartes bleues. Ça, c'est très bien. Et mon événement, bah, pour pas avoir plus de 7 cartes, je vais être obligée de l'utiliser tout de suite. Alors, l'événement, il peut s'utiliser n'importe quand. Hein. Donc, l'événement, ici, c'est replacer 2 cubes de votre choix du plateau dans la réserve. Et on peut le jouer à n'importe quelle phase. Ce n'est pas une action, donc je vais le jouer maintenant. Donc, je replace 2 cubes dans la réserve. Alors, je vais replacer peut-être ceux-là, parce que c'est ceux dont je suis le plus loin. Ça sera plus facile. Ou alors, je peux aussi, on me dit 2 cubes, donc de mon choix. Donc, je vais en prendre un de chaque. Voilà. Et donc, je replace mon événement ici. Il a été effectué. Et je passe à mon généraliste. Vous voyez. Alors donc ici, j'en suis au généraliste et j'ai mes 4 cartes bleues. Donc je vais essayer de retourner à Atlanta pour trouver le remède bleu. Donc je peux faire 5 actions avec la généraliste, elle se trouve ici, donc ça va être facile. Donc 1, 2. Ma 3e action, c'est de
trouver mon remède. Donc, je donne mes 4 cartes bleues dans la défausse et je trouve mon remède bleu. Donc j'en étais à 1, 2, 3 actions et j'ai droit à 5. Alors si j'allais à Phénix, je pourrais récupérer cette carte par la suite. Et je vais faire 4, 5 et je vais me retrouver à Phénix. Je ne peux pas faire plus, mais je pourrais échanger peut-être ma carte Phénix la prochaine fois. Je pioche mes 2 cartes puisque j'ai fini mon tour. Ah, alors je tombe sur une épidémie. Alors je vais garder, j'ai une carte rouge. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, je dois m'occuper de mon épidémie. Alors, c'est là que ça se corse. Donc, la carte épidémie. Vous voyez qu'il y a 3 phases à effectuer. Donc, on les effectue tout de suite dès qu'on pioche la carte. Donc, j'ai une phase accélération qui consiste à avancer le marqueur de vitesse de propagation d'une case. Donc, ici. Donc, pour l'instant, j'aurai toujours 2 cartes à tirer à chaque tour, mais j'avance vers les 3 bientôt. Ensuite, infection. Alors, à l'infection, on pioche la carte du dessous du paquet propagation et on place 3 cubes sur cette ville. Alors, je pioche la carte du dessous, qui est Denver. Et on place 3 cubes sur cette ville. Alors, Denver, j'ai de la chance, il n'y a pas déjà un cube, donc il n'y aura pas au moins de réaction en chaîne. Et on défausse cette carte. Et enfin, intensification, on mélange la défausse et on place sur le dessus du paquet cette défausse. Donc, vous voyez que toutes les cartes où on a déjà rajouté récemment des cubes, on va mélanger la défausse et on va la remettre dessus. Donc, les cartes auxquelles on a récemment ajouté des cubes, on va retomber dessus assez vite. Donc, on va quand même accélérer un petit peu le phénomène. Ça essaye de retraduire un petit peu le phénomène de l'accélération de l'épidémie. Et une fois qu'on a effectué ces 3 actions, donc je vais mélanger ma défausse et la remettre au-dessus du paquet. Hop, j'ai oublié New York. Voilà. Donc j'ai pris ma deuxième carte et on en était, donc j'avais pioché mes 2 cartes joueurs, donc maintenant je passe à piocher des cartes propagation, donc directement je repioche dans la pioche que je viens de mélanger, donc je peux retomber par exemple sur Denver, c'est possible, alors c'est pas le cas heureusement, donc là je pioche toujours un 2 cartes puisqu'on est sur le la deuxième place et à chaque fois toujours un cube, donc un cube à Phénix. Et un cube à Los Angeles. Et c'est donc au tour du médecin. Donc on va plutôt aller vers par là, parce que c'est ça qui est un petit peu dangereux pour le moment. Donc il peut faire 4 actions. Donc il va faire 1 et enlever les 2 maladies, puisque c'est le médecin, il peut en enlever plusieurs à la fois. Donc ça fait 2e action. 3e action pour aller à Denver et 4e action pour enlever les cubes de Denver. Voilà, c'est pas mal. Donc, il va piocher ces 2 cartes. Alors, New York et puis crise. Alors, crise. Donc, on joue immédiatement cette carte, puis on la défausse. Alors, on vous dit, piochez la carte du dessous du paquet propagation et placez sur la ville indiquée 3 cubes de la couleur correspondante et défaussez cette carte. Donc, c'est un petit peu comme la carte épidémie, avec un peu moins de choses à faire. Donc, je vais faire comme pour épidémie. Je prends la carte du dessous, Montréal, et je mets 3 cubes. Voilà. Donc, ça se recorse un peu vers le nord. Alors, j'ai donc pioché mes 2 cartes pour le médecin. Donc maintenant, je pioche mes 2 cartes propagation. Toujours, ne jamais oublier à la fin. Donc sur Denver. Heureusement que j'avais enlevé mes 3 cubes. Et sur San Francisco. Et c'est au répartiteur de jouer. Alors, le répartiteur, il va revenir à Atlanta pour pouvoir défausser ces 4 cartes et soigner la maladie rouge. On a relativement de chance, pour l'instant, ça va assez vite. C'est pas toujours le cas. Là, j'ai mes 4 cartes déjà. Donc, je vais utiliser 4 actions du répartiteur. Donc, première action, je me déplace à Atlanta. Deuxième action, je soigne ma maladie rouge.
Et il me reste 2 actions possibles. Donc, je vais aller, j'ai dit 2 actions, je vais aller là. Et puis on verra bien ce qu'on fera après. Alors, c'est donc au tout... Ah pardon, donc ne j'avais oublié. Donc reprendre 2 cartes pour le répartiteur. Alors, j'ai un événement. Donc les événements, je peux les garder, hein, puisque j'ai pas cette carte. Donc je peux le garder pour le jouer plus tard si ça m'arrange. Ici, on déplace un pion sur une ville de son choix. Je vais le garder, ça peut servir pour l'instant. J'en ai pas besoin immédiatement. Et je fais ma propagation. Alors, Saint-Domingue et New York. Et c'est à la généraliste de jouer. Alors, j'ai 5 actions, donc je vais faire 1. Je vais enlever 2, 3. Non, je vais enlever 2. 2, 3, et puis 4 et 5. Voilà. Donc j'ai joué, pardon, j'en suis là. J'ai joué ma généraliste. Je pioche mes 2 cartes. Ah, encore un événement et une épidémie. Alors l'épidémie en premier. On verra l'événement après. Donc accélération. Donc j'avance d'une case le marqueur de propagation. Donc là, par contre, on commence à être en danger. Ensuite, on pioche la carte du dessous du paquet et on rajoute 3 cubes. Alors, c'est Boston. Boston, 3 cubes. Et enfin, intensification. Donc, je mélange les cartes et je les replace sur le dessus. Et je défausse ma carte épidémie. Et mon événement, c'était un délai supplémentaire. Donc pendant la phase effectuer 4 actions d'un joueur, le joueur actif peut effectuer 2 actions supplémentaires à ce tour. Ça va peut-être me servir. Alors, donc je passe au médecin. Non, pardon, j'ai pas fait la propagation du coup. Pas oublier ça à chaque fois parce qu'on a fait l'épidémie, souvent on oublie. Donc je suis encore à la phase propagation de mon généraliste et cette fois-ci donc je dois tirer 3 cartes propagation. Alors donc je dois mettre un cube sur Boston. Alors on va assister à une superbe phase d'éclosion, on n'en avait pas encore eu. Donc je rappelle que c'est pas parce qu'on a le remède pour la maladie que la maladie ne continue pas d'évoluer si on la soigne pas, d'accord? Donc le médecin pourra retirer de sa ville tous les cubes de maladie s'il faut d'urgence je ramène le médecin par ici, mais pour l'instant les cubes de maladie continuent à évoluer si on ne fait rien pour la soigner, même si on a le remède. Donc je dois mettre un cube sur Boston et Boston en a déjà 3. Donc, ça va faire une phase d'éclosion. Donc, comme je ne peux pas mettre un 4e cube sur Boston, je vais mettre un cube sur chaque ville qui est reliée par un trait à Boston. Alors, donc déjà, il y a une éclosion ici. Donc, j'avance mon marqueur d'éclosion de 1. Ici, donc, je vais pouvoir ajouter un cube sur New York. Il y en a déjà 2, c'est bon. Par contre, sur Montréal, il y en a déjà 3. Donc, à nouveau, je ne peux pas mettre de cube sur Montréal. Donc, je vais avoir une 2e éclosion à Montréal. Et je dois rajouter donc des cubes dans les 3 villes qui sont reliées à Montréal. Alors, celle-ci ayant déjà eu une éclosion, on ne rajoute pas de cubes, sinon on n'en finirait plus. Donc, j'en rajoute une à Toronto. Par contre, à New York, qui en a déjà 3 du coup, je ne peux pas en mettre un 4e. Donc, j'ai une 3e éclosion. Donc, vous voyez, ça va très très vite. Hein, on croyait avoir quasiment gagné et là, on est près de la mort. Et à New York, donc, je vais pas pouvoir en mettre un sur New York. Donc, j'en mets un sur tous ceux qui sont reliés et qui n'ont pas encore eu d'éclosion, c'est-à-dire Washington et Toronto. Et j'ai terminé mes éclosions. Donc, vous voyez que ça peut très très vite mal tourner. Alors, donc j'ai mis Boston, je continue puisque je dois mettre 3 cartes. Donc la deuxième, Los Angeles. Heureusement, il n'y a pas une de ces villes parce que alors là, sinon c'est fini. Los Angeles, un cube. Et enfin, Saint-Domingue, un cube. Là aussi, ça commence à devenir dangereux. Donc je vous rappelle effectivement qu'il y a là-dedans, puisqu'on a remis la défausse qui vient d'être mélangée, il y a toutes ces villes. Hein. Donc on est très en danger parce qu'on n'est plus qu'à un cran de la mort. Et donc c'est au tour du médecin.
Alors, on va essayer d'utiliser le médecin le plus efficacement possible. Alors déjà, je vais utiliser mes 2 actions supplémentaires. D'accord? Le joueur actif aura 2 actions supplémentaires, donc mon médecin va avoir 6 actions. Donc, on va essayer d'être efficace. Donc, je vais faire, j'ai 6 actions. 1, 2, 3. Là, on me dit je peux retirer gratuitement tous les cubes des maladies guéries, donc ça ne compte pas pour une action. J'en suis toujours à 3 actions. 4, et j'enlève tous les cubes. 5, et j'enlève tous les cubes. Et 6, et j'enlève tous les cubes. Voilà, heureusement que j'avais cette carte événement avec mes 6 actions, et puisque la maladie avait le remède, j'ai pu enlever tous mes cubes, et là, je suis sauvée, ça devrait aller. Donc, je défausse cet événement qui est utilisé. J'ai fait mes 6 actions, et je peux tirer mes 2 cartes, Monterrey et Minneapolis. Donc, il faut absolument que je trouve le plus vite possible 2 cartes jaunes. Et je fais ma propagation avec 3 cartes propagation. Alors, Denver, San Francisco et Phoenix. Et c'est au tour du répartiteur. Alors, il me reste à soigner la maladie jaune. J'ai des cartes jaunes là-haut. Donc, si j'arrivais à aller à La Havane ou à Mexico, je pourrais les récupérer. Le problème, c'est que je n'ai que 4 actions. 1, 2, 3, 4. Je peux aller à La Havane, mais je ne pourrais pas récupérer la carte. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, je peux aussi regarder dans mes cartes. C'est vrai que j'ai pas encore fait de vol avec mes cartes. Mais bon, là, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, le problème, c'est que par exemple, si je vole jusqu'à Guadalajara, je suis obligée de défausser ma carte. D'accord? Donc, j'ai pas envie de défausser des cartes jaunes. J'en ai besoin. Bon, là, je vais peut-être redescendre mon répartiteur vers Atlanta pour être prête quand j'aurai mes 4 cartes. Je vais faire 1, 2... 3, je vais déplacer le pion d'un joueur. Et 4, je vais faire ça. Voilà. En tout cas, vous voyez qu'on était dans une zone ultra urgente. Et puis d'un seul coup, ça s'est calmé de nouveau. Tout va beaucoup mieux. Donc c'est assez... Il y a pas mal de rebondissements dans ce jeu. Alors, j'ai utilisé les 4 actions de mon répartiteur. Je vais prendre mes 2 cartes. Attention, j'en ai déjà 5. Alors, bah, c'est génial. J'ai 2 cartes jaunes. Voilà. Donc là, je suis pas loin d'avoir gagné. Je pense que ça va être bon. J'ai mes 2 cartes jaunes. Je pioche quand même mes cartes propagation. Donc, 3 cartes. Alors, New York. Heureusement, on a nettoyé New York. Montréal. Et Washington. Voilà, et c'est au tour du généraliste. Et la généraliste, 5 actions. Je pense qu'elle peut largement revenir jusqu'à Atlanta. Donc, on va faire 1, 2, 3. Et sa 4e action va être de donner ces 4 cartes jaunes pour trouver le remède jaune. Et nous avons gagné, mais nous sommes passés très très près de la mort, comme vous avez pu le voir. Donc vous voyez que c'est un jeu qui est pas très compliqué, qui est assez riche en rebondissements. À des moments on croit que c'est bon, ou on croit que bah, c'est trop facile parce qu'on a tout éliminé, et puis au final on se retrouve d'un seul coup avec une réaction en chaîne quelque part. C'est plus intéressant évidemment quand on joue à plusieurs, parce que chacun a sa main de cartes, donc on n'a pas tout de suite très facilement 4 cartes de la même couleur. Donc on utilise plus les vols que j'ai pas utilisés là pour pouvoir se rendre d'urgence dans une autre ville, etc. Mais globalement, voilà, ça vous permet déjà de vous entraîner. En plus, il y a cette version print and play sur le site qui est gratuite. Donc vous pouvez même imprimer un petit plateau de jeu. Alors évidemment, c'est une feuille A4, c'est moins sympa, mais et puis des petites cartes. Et puis vous trouvez des pions pour jouer. Donc j'espère que cette présentation d'un petit jeu coopératif vous a plu. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société. À bientôt!